Le Vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Présentation, Brigil et Rockland Ford de ce pas. On se tourne vers notre moniteur et vers l'Italie pour jaser avec Cindy Caron. À la couverture des Maple Leafs depuis 2018, une étoile montante dans les médias sportifs canadiens. Du journal L'Express de Toronto, voici Cindy Caron. On parlera pas des Maple Leafs, quoique Marner a bien fait, par exemple, l'ancien des Maple Leafs, celui que les gens de Toronto regrettent tellement. Mais elle arbore ses belles couleurs canadiennes. Oh my God, ça te fait bien à part de ça. Cindy Caron, en Italie, quelque part, je sais pas si t'es à Cortina ou à Milano, mais on te dit un beau bonjour. Salut, ça va? Ça va super bien. J'espère que pour vous autres aussi, vous passez un beau voyage. L'excitation, j'imagine que vous n'avez pas le temps de retomber sur vos deux pattes. Il doit se passer tellement de choses, et ça rapidement là, quand tu es là-bas. Là. Ben, c'est sûr que écoute, l'ambiance, c'est assez exceptionnel. En plus, ici, on est à Milan présentement, puis c'est pas mal juste du hockey. Il y a un petit peu de patinage. Il y avait du patinage de vitesse hier, mais c'est beaucoup la crowd de hockey présentement. Des Canadiens partout, des Québécois partout. Wow. Il y a vraiment une belle ambiance, puis c'est quand même assez exceptionnel. Non, moi, c'est un rêve d'enfance, là. Fait que pour ça, on Right a on. pris les choses en main, puis on a dit, hey, en Italie, c'est faisable, c'est plus faisable que Sochi, mettons. Ouais. C'est ça, mais non, c'est vraiment cool. Tu vois, il y a un bar ici, là, étant donné qu'il n'y a pas de Canada House officiel à Milan, il y a un gars de Vancouver qui s'est organisé avec un bar de Milan. Puis on était peut-être 500 hier à écouter la semi-finale, le quart de finale. C'est complètement fou. Les Canadiens, on sort vite sur un 30 cents. Et que ça part vite, surtout quand c'est le temps de faire le party. Mais parle-moi donc justement de ce que vous avez ressenti à la suite de cette défaite contre les Américaines aujourd'hui. On est passé proche, là. Bien, tu sais, honnêtement, là, premièrement, personnellement, ce soir, aujourd'hui, c'est exactement le même feeling que la Game 7 des Blue Jays contre Los Angeles. Oh, wow. C'est ce même genre de... Il l'avait presque toute la game, il menait. Ouais. Tu commences à y croire, tu finis là, on va y croire. Peut-être que ça pourrait se passer, mais si on dit les vraies choses, il n'y a personne qui pensait que le Canada allait nécessairement battre les Américaines. C'était pas quelque chose que personne prédisait. Je te dirais que le fait que le Canada a mené 1-0 presque jusqu'à 2 minutes 30 de la fin, c'était déjà surprenant. Mais c'est sûr que c'était quand même crève-cœur comment ça s'est terminé. Ouais, crève-cœur. Mais t'as-tu peur peut-être que... Puis la pensée que j'avais, c'est le genre de défaite, puis le genre de séquence qu'on a, c'est 8 défaites contre les Américaines, 8 défaites de suite. C'est-tu le genre de dernier coup dans le cercueil qui va faire en sorte qu'on va tenter une refonte, comme on en a vu précédemment dans les autres générations du hockey canadien? On est-tu rendu là, tu penses? Au moins pour le hockey féminin, là? Ben, je pense qu'il va y avoir des changements, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, Troy Ryan et tout ça, on en a parlé et reparlé, comment que peut-être que ça ne fonctionne pas. Puis pour lui, je pense que son poste était en jeu en général. C'est sûr que les Canadiens ont été critiqués parce que l'équipe était plus lente et plus vieille que les autres nations. Donc, ça fait une différence. Puis, tu sais, on l'a vu ce soir aussi. Là, à un moment donné, ils ont tellement eu de revirements, ils ont tellement manqué de bataille contre la bande, ils ont laissé la rondelle aux Américaines quand même vraiment souvent. Je pense que le Canada n'est juste plus au même niveau. C'est plus le top comme c'était. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui vont écoper un peu pour ça. Je pense que les choses vont être très différentes dans les années à suivre. C'est de la déclaration, ça, là, parce que si le Canada est plus d'un top, là, il reste qui? Il reste les États-Unis, puis that's it. C'est votre buffet? Canada numéro 2, c'est ça la différence, en fait. Ouais. Le Canada a tellement été la puissance au hockey féminin depuis toujours, mais maintenant, je pense qu'on le voit, puis on l'a vu avec la série de la rivalité. C'est peut-être plus le top, le Canada, maintenant. Mais je pense que ça va jouer surtout au niveau du management pour le Canada. Mais je pense qu'on va se rejoindre tout le monde qui ont regardé le tournoi féminin, puis on peut dire tout de même que la qualité du jeu a augmenté pour les autres nations. Tranquillement, mais sûrement, on voit que les autres nations sont en train de rattraper le train, là. Absolument. C'est ça qui est le fun. C'est plus juste une bataille à deux pays. Tu sais, la Suède était bonne. Les Suisses qui ont eu la médaille de bronze, qui étaient tellement contents. C'est le fun de voir d'autres pays qui développent leur hockey féminin. Puis ça va aider en général avec le niveau pour tout. Puis ça va donner un petit peu de compétition au Canada. Oui, tout à fait. Là, pour la suite des choses, vous autres, vous êtes toujours à Milan. Qu'est-ce qui se passe là-bas, à part le sport de glace? Là? Dis-moi les activités, l'ambiance, puis envoie donc. Là.
Ben, on est juste arrivé hier, nous, à Milan, donc j'ai pas encore eu le temps de faire le tour tant que ça, mais il y a une espèce de fan plaza qui met les OK. événements sur écran géant. Je te dirais que tout se passe beaucoup là, dans le coin de l'espèce de grosse église gothique, le Duomo. Mais ça commence à être tranquille un petit peu, ça sent la fin. La cérémonie de clôture n'est pas ici, c'est à Vérone. Donc, je te OK. dirais que Milan, c'est pas. Étant donné que c'est tellement dispersé, puis même les Italiens, on ne sent pas, eux autres, qui ont une excitation du tout pour les Olympiques parce qu'il y a des épreuves à Cortina, à Livigno, la cérémonie de clôture à Vérone. Donc, c'est pas si. Je pense pas qu'on peut comparer avec Vancouver ou quand c'est tout Ouais. centralisé dans la même ville. Donc, c'est vraiment une espèce de party d'amateurs de hockey, puis Ah, des gens qui nice. sont venus pour la fin, pour les médailles. C'est vraiment très, très cool, puis tout le monde est super gentil. Mais non, c'est ça, il y a pas. Je dirais que c'est vraiment comme si les touristes ont pris d'assaut la ville, en fait. En tout cas, les touristes vont prendre encore l'assaut demain pour la demi-finale. Canada-Finlande, on parle évidemment chez les hommes. À quoi tu t'attends, justement, des Canadiens? Au genre de match qu'on devrait avoir, là? Ben, c'est sûr que, écoute, ils ont eu chaud contre les Tchèques, donc Oh oui. je pense qu'il va falloir que le Canada, en général, ait une meilleure performance. Puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas prendre la Finlande comme une équipe nécessairement facile ou quoi que ce soit. Ça devrait être serré, mais c'est comme difficile de penser que le Canada ne se rend pas jusqu'au bout. Euh, Hmm. donc, ça reste à voir, mais je pense pas que ça va être un match facile. Puis en même temps, je trouve ça le fun. Même contre les Tchèques, le genre de partie qu'on a vu, au moins, c'était pas des 5-0 tout le temps. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que, mais ça va être le fun. Puis je te dirais que les gens sont tellement excités aussi pour ça. Là, les billets, c'est la panique. Tout le monde cherche des billets partout. Incroyable. Mais, ouais. Moi, le feeling que j'ai, Cindy, c'est que ça sera le match où le Canada va sortir ses épaules, va jouer physique, va jouer son style intimidant. Puis dans un match comme celui-là, ça va comme un gant à Tom Wilson. J'ai l'impression que Tom Wilson va avoir un grand match demain. Est-ce que je me trompe? Non, tu as raison. Puis je pense que ça fitterait évidemment. Écoute, c'est compétitif. C'est compétitif. Puis c'est le fun qu'il soit dans l'équipe. En fait, c'est drôle parce que j'ai vu plusieurs chandails de Tom Wilson à l'Arena Ouais. ce soir. Mais non, c'est ça. Je pense que tu as raison. Les Canadiens n'ont pas le choix d'être physiques. Puis, ben écoute, je sais pas trop quoi dire en fait. Donc, c'est les Olympiques, tout est possible. Donc, c'est comme dur à prévoir un petit peu. Oui, mais on souhaite tous la finale qu'on veut, celle entre les Canadiens et les États-Unis. Si c'est d'autres choses, ça va enlever un peu de saveur à ce tournoi-là qui est bien relevé. En tout cas, moi, te dire en affaire, j'apprécie le temps que tu nous donnes parce que entre, je sais pas, 2 gorgées de vino, c'est très apprécié. Je suis revenue en petite trottinette de l'enfer sortir de l'aréna. Je suis revenue en petite trottinette. J'ai eu le temps de me prendre un petit verre de vino. Ah, excellent. Ben, est-ce qu'on mange plus pasta ou pizza là-bas en ce moment? À date, c'est pizza simplement parce qu'il y a un restaurant super sympathique en bas de l'appart où est-ce que je suis, avec un monsieur qui nous donne des verres de vin en rentrant avant qu'on aille prendre nos pizzas pour commander, pour emporter. C'est à juste ça donner pizza. En tout cas, il y a bien à dire, tout le monde est sur le party. Je lève mon Valpolicella à ta santé aussitôt que j'en ouvre une petite ce soir. Bonne fin de tournoi là-bas et on se reparle la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.